Bonjour, donc présentation d'une surveillance du secteur EDF, hein. Donc l'objectif de ce produit est que si la tension secteur s'annule, hein, c'est-à-dire si le disjoncteur tombe dans une maison, eh bien il y a une sirène qui retentit. Alors c'était pour une personne qui avait besoin en cas d'orage, comme elle avait des pompes de relevage pour son eau de pluviale, si donc souvent quand il y a de l'orage la nuit, donc ça peut disjoncter si la foudre tombe, ce qui lui est arrivé plusieurs fois parce qu'il est situé en hauteur. Et donc ces pompes de relevage ne fonctionnant plus, il avait 10 à 20 cm d'eau dans son garage en sous-sol. Donc l'objectif en fin de compte c'est la nuit d'alerter la personne pour dire bah voilà le disjoncteur est tombé et que s'il est tombé, bah les pompes de relevage ne vont pas fonctionner et donc l'eau ne va pas être renvoyée dans les eaux pluviales et donc vont s'accumuler dans le garage. Alors, une petite simulation hein, du fonctionnement, donc c'est tout simple, hein, vous voyez, hein, ça alerte, hein, on va mettre la vidéo. Dès on coupe l'alimentation, ça alerte. Alors au niveau du montage, au niveau du schéma, donc déjà forcément il nous faut un accu hein, pour avoir de l'énergie pour envoyer, pour alerter via le buzzer qui est assez fort. Donc on a un accu, il est ici, c'est B1. Hein, donc on a une carte 1S, une carte lithium 1S qui permet de sauvegarder l'accu pour pas faire de décharge profonde. Hein, donc on a un TP4056 qui permet de charger l'accu. Hein, donc on le charge par la tension secteur via un adaptateur 12 volts. Et on peut aussi charger par USB. Et donc l'entrée est ici. Hein, donc ici on a un adaptateur secteur 12 volts. Qui permet de fournir l'alimentation. Et quand le secteur tombe, à ce moment-là, le 12 volts s'annule et donc la batterie prend le relais et puis la sirène qui est ici là fournit le bruit pour réveiller la personne. Alors on a ici aussi un MT3608, hein, ça permet d'à partir de la tension de batterie qui est entre 3,6 et 4,2, hein, avec lithium, ça permet de passer de 4,2 à 12 volts, donc c'est un usher élévateur. Et puis on a une petite logique à diode, donc le 12 volts qui est ici, on le retrouve ici sur la diode. Donc quand on a 12 volts, on sature Q2, Q2 est saturé, donc on ramène la grille de Q1 à la masse, donc Q1 est bloqué et donc ça sonne pas. Si on a plus de 12 volts, donc ça veut dire que là le 12 volts là, l'alimentation est tombée, donc on a 0 volts. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le transistor Q2, grâce à R1, la grille est ramenée à la masse, donc il est bloqué. Donc on remène un niveau logique 1 sur Q1, donc c'est un MOS canal N, et à ce moment-là, la sirène rentre en fonctionnement. Si on veut arrêter la sirène, de toute façon, comme on n'a plus d'alimentation, si la sirène est alimentée par la batterie, eh bien, on bascule l'interrupteur, et à ce moment-là, la sirène est coupée. C'est le seul moyen de couper la sirène en basculant l'interrupteur si on n'a pas le 12 volts. Alors en simulation, voilà ce que ça donne. Hein. J'ai fait un petit schéma de simulation. Donc quand on lance la simulation, donc on voit que l'interrupteur là est ouvert, donc à ce moment-là, on surveille le 12 volts. Là on a le 12 volts et vous voyez que la LED est éteinte ici, on a 0 volts. Et quand je vais ouvrir ici, voilà, eh bien on a plus de 12 volts, donc on a la résistance de R1 qui ramène à la masse, et donc on a bien, donc là on a 11 volts hein, au niveau du gueulard. Voilà. Si je bascule l'interrupteur, hein, donc là je dis à ce moment-là on est vert, on coupe le buzzer et le buzzer est éteint parce qu'on a 0 volts. Alors au niveau des composants, alors au niveau du routage, on peut regarder la carte au niveau du routage. Voilà, donc on a une carte comme ceci. Hein. Donc là on a l'interrupteur, les LED de fonctionnement, le jack d'entrée pour amener le 12 volts via l'adaptateur secteur, le connecteur pour connecter le gueulard, la batterie qui est ici. Hein, voilà, là. Alors au niveau des composants, on utilise un TSR 2450, ça c'est le régulateur hein, qu'il y a ici. Alors on peut utiliser aussi un régulateur 7805, hein, il a le même brochage. Hein. Là c'est bon, il coûte un peu cher celui-ci, mais le régulateur 7805 peut faire l'affaire aussi.
Au niveau des autres composants, donc là on a le MT 3608, le step up, qui permet de passer de 4 volts à 12 volts pour le gueulard, au courant de sortie de 2 ampères, hein, donc là le gueulard nous c'est un 0,35 ampères. Le TP 4056, bon on le voit ici là, hein, donc ça c'est le chargeur de batterie, hein, donc on connecte la batterie ici, hein, bah pas directement via la carte 1S. Et puis vous avez des témoins de charge. La LED rouge elle s'allume quand c'est en charge, et quand c'est charge, non, c'est la LED bleue qui s'allume quand c'est en charge, et quand c'est chargé, c'est la LED rouge qui s'allume. Ça c'est le TPS 4056. La carte 1S de sauvegarde de batterie, hein, vous voyez, vous avez B+, B-, vous mettez votre batterie, et puis vous connectez en P+, P- pour la partie puissance, par contre, hein, qui est entrée-sortie, hein, soit vous chargez l'AQ, hein, soit il fournit sa tension au niveau P+, et P-. Hein, donc vous avez 4 bornes, B+, B-, c'est votre AQ, et en P+, P-, hein, vous mettez le TP, hein, vous connectez ça, le P+, P-, P+ ici, P- ici. Voilà. La carte 1S, le boîtier, je l'ai pris chez TME, hein, Z93, voilà, il coûte pas très cher, parce que j'en avais en stock, hein, principalement. Il rentre très bien au niveau du routage qui est fait ici, hein, au niveau de la découpe ici, là, toute la découpe, voilà. Donc la découpe elle est faite pour mettre la batterie. Hein, donc là vous avez la batterie lithium, hein, c'est une batterie 18650. Un interrupteur, donc l'interrupteur là je l'ai pris chez Radiospar. Bon c'est un interrupteur neuf. Autre chose, la sirène, donc là j'ai pris chez TME aussi. C'est une sirène SYK08. Donc 12 volts, 0,35 ampères, hein, 350 milli. Hein, je crois qu'elle fait 120 dB, hein, donc ça commence à faire du bruit. Donc voilà au niveau des composants un peu délicats à prendre. Voilà. Donc petit montage, détecteur de non tension secteur pour alerter, hein, si le secteur est tombé, pour réveiller les personnes. Pour aller remonter le disjoncteur. Voilà. Surtout en cas d'orage. Bonne fin de journée et bon courage. Au revoir.